bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 19 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons reprendre notre grand tarot des Télas. C'est le retour de notre oracle des sages de Alcide Nathanaël et l'oracle des elfes de Claudia Kunpel. Cette fois-ci, je vais utiliser l'oracle des elfes en développement principal. C'est vrai que c'est une abonnée qui me l'a demandé de le mettre dans ce positionnement-là. Et comme ça fait un petit peu que je ne l'avais pas mis, autant mieux que je le remette. Ça m'a permis aussi de reprendre mes automatismes, vu que c'est un support que j'utilise presque tous les jours en fait. Donc parfois je les mets à part, mes jeux que j'utilise énormément. Bon, excepté que vous voyez tout le temps mon Béline, mais le Béline j'en ai 2, voire 3 d'ailleurs même d'ailleurs. J'en ai à chaque endroit où je travaille. Au cas où, j'oublie, c'est aussi un support que j'utilise énormément. Alors, on va regarder pour ce 19 janvier. Pour ce 19 janvier, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour ce 19 janvier? Ce 19 janvier, nous tirons la carte de l'héritage. La carte de l'héritage et la carte de l'ignorance. C'est comme si, par moment, on voulait occulter ou être dans des situations où comment vous dire, les schémas passés ou les hérédités, soit les hérédités au point de vue comportement, peut-être au point de vue des petits défauts, des petites pathologies en quelque sorte, et à la carte de l'ignorance, on voulait mettre de côté. Mais là, j'ai plutôt ce ressenti majeur que par rapport à certaines situations, ou par rapport à certains vécus passés, avec la carte de l'héritage, on peut voir à dire que vous êtes plutôt à vouloir être dans la notion de passer, en quelque sorte, à autre chose. J'ai ce ressenti de, on n'oublie pas ce que l'on est, mais on ne peut pas vivre non plus que dans les schémas passés, ou que dans les colères passées. Et cette notion de femme irréprochable à côté de la carte de l'ignorance nous indique, enfin, moi je l'interprète comme ça, qu'on est dans un schéma où le passé a eu des défauts, le passé a pu apporter de la colère, où il y a certains savoirs passés qui ont pu apporter certaines difficultés, que l'on soit d'accord, mais c'est comme si on avait envie justement de casser ou d'aller au-delà de certains schémas, d'ignorer certaines problématiques ou certains échecs ou certaines barrières entre guillemets pour justement être dans cette côté de prendre la force et de reprendre ce côté d'initiative. Nous avons la probité la probité en face de la force qui nous indique qu'il va falloir aussi passer au-delà de tout ça, mais se donner les moyens en quelque sorte, se donner la capacité. On voit qu'il y a une réelle capacité en vous, il y a vraiment une capacité à aller au-delà de certaines barrières, et nous avons la carte profit et la carte de l'affection. Donc on a vraiment un accroissement de l'estime de soi, un accroissement de l'affectif et justement la possibilité d'ouvrir certaines voies. Également, ce tirage nous indique, à proprement dit, qu'il y a aussi peut-être, pour certains, réussir à reprendre en route ou remettre en route certaines situations. Quand je dis remettre en route, c'est peut-être s'ouvrir à reprendre un chemin, soit professionnel, soit affectif, en quelque sorte. C'est comme si on rouvrait une page après avoir eu besoin d'avoir fermé le livre pendant quelque temps pour justement digérer, assimiler certaines situations, peut-être se reposer en quelque sorte, et là nous avons la force de réouvrir, d'être dans cette notion d'avancement. On a vraiment quelque chose qui nous paraît comme très, très promptement positif. Il faut simplement réussir à aller de l'avant. J'ai cette notion à la fois de finir de prendre confiance en soi. Et là, je me permettrai que, peu importe le chemin ou le domaine où ce tirage peut voir à vous parler, après vous allez me dire s'il vous parle, après ça arrête, il y a cette côté de femme irréprochable ou de circonstances qui sont impeccables, soit du comportement de certaines personnes qui se disent justement irréprochables, ou le sentiment que vous avez que les autres peuvent mieux réussir que vous, ou sont irréprochables. Je vous dirais que la perfection n'existe pas dans ce bas monde. Il faut peut-être que aussi vous arriviez à surpasser ou à ignorer certains schémas comme ça. Je vous dirais qu'il y a que dans toute personne, dans toute situation, il y a une part d'ombre. L'ombre fait partie de la lumière et la lumière fait partie de l'ombre. Donc ne pas peut-être idéaliser certaines personnes, certains schémas ou certaines situations. En fait, si je vous donne un exemple qui peut voir à vous parler, c'est comme si vous étiez vous êtes chanteur, vous étiez fan de Johnny ou autre, et que vous pensiez que vous ne pourriez jamais atteindre, ou il faudrait avoir ce timbre de voix ou ce type de carrière. Mais quel est l'intérêt d'avoir ce type de carrière si ce n'est pas vous? On a tous une personnalité différente, donc on fera fondamentalement un chemin différent, peut-être moins glorieux ou moins éclatant que d'autres,
Mais est-ce que c'est réellement votre besoin? L'important c'est de vivre une passion, de vivre bien. Et si c'est par rapport à une vie affective, peut-être que les autres pourraient juger ce que vous désirez vivre ou avec qui vous désirez le vivre. Mais quel est là que je vous dirais quelque part. En soi, c'est pas ce problème-là qu'il faut voir, c'est vivre ce que votre cœur bat pour le domaine affectif. J'ai l'impression que vous avez connu certaines situations où on vous a limité en quelque sorte, et là vous allez être dans des situations où vous allez pouvoir reprendre le dessus ou reprendre le bâton. Je vous dirais, prenez l'essai en quelque sorte, et vous allez surtout réussir à surpasser certaines situations ou à voir peut-être certains obstacles, prendre un peu de recul. La carte de la fausseté nous indique aussi, malheureusement, peut-être prendre conscience que certaines personnes ont soit peut-être un peu avantagées, ou se sont aventurées dans des dires ou dans des vantardises qui n'ont pas été la réalité. En soi, pour certains, c'est vous rendre compte que aussi, certaines choses que vous tenez à cœur, peut-être certaines affections ne sont pas aussi fortes que ce que vous pouvez voir à éprouver, mais on a comme sortir d'un schéma, comme sortir d'une situation. J'ai un tirage qui est très fort, encore une fois, avec comment vous dire, avec le tarot des Télas, on a toujours des tirages qui sont, je trouve, merveilleux, mais là qui peuvent voir à vraiment adaptez-le à vous en quelque sorte, et vous verrez, vous arriverez à avancer dans de bons augures, dans de bonnes perspectives en quelque sorte. Donc voilà mes chers amis, ce que le tarot des Télas peut avoir à nous dire. Maintenant nous allons regarder l'oracle des sages. Qu'est-ce que l'oracle des sages a à nous dévoiler? Qu'est-ce que l'oracle des sages a à nous dévoiler? Qu'est-ce que l'oracle des sages a à nous dévoiler? Qu'est-ce que l'oracle des sages a à nous dévoiler? Qu'est-ce que l'oracle des sages a à nous dévoiler? Nous avons le bouclier et nous avons la divination. Donc moi j'ai cette interprétation personnelle que le bouclier et la divination, on doit aussi peut-être certainement se préserver ou être dans une forme de s'écarter ou vraiment de repousser, j'aurais presque de repousser certaines, on peut dire certaines intuitions, certaines énergies, certaines ressentis quelque part même. On sent qu'il y a comme un besoin de se protéger en quelque sorte et de voir la vraie lumière par rapport à certaines réalités. On sent qu'il y a vraiment un besoin d'avancer en quelque sorte. On est dans une période de transformation ou de prise de conscience, je vous dirais, en quelque sorte, pour pouvoir réussir à rééquilibrer, à recentrer certaines réalités. Là, on a ce ressenti avec ce bouclier de ne peut-être pas, en quelque sorte, vous fier que à votre intuition. Quand je dis que vous fiez à votre intuition, il faut que votre intuition reste pure. Ne peut-être pas non plus interpréter que l'intuition qui est négative. L'intuition qui vous met en garde, entre guillemets, eh bien, il faut l'utiliser, il ne faut pas non plus arrêter. Il ne faut pas non plus se limiter à cela. C'est plutôt ce que nous indique cet oracle des sages. Nous avons une période où nous allons être dans la coupe, dans quelque chose qui va être mis en valeur, qui va être mis en évidence. Il y a comme un besoin d'une forme de concrétisation par rapport à une situation qu'on a mis en stand-by. Il y a bien comme reprendre une situation, reprendre un chemin en quelque sorte, et là cette coupe on peut même voir à l'interpréter par rapport à un certain Graal, que par rapport à certaines choses que vous avez peut-être eu besoin de mettre un stand-by, que vous allez reprendre. Peut-être qu'il y a une notion aussi, parce qu'on a les deux interprétations, qu'il va y avoir besoin de mettre un petit peu en stand-by ou de revoir les choses différemment ou de réanalyser une situation différemment en quelque sorte pour justement retrouver une certaine force. Mais si vous êtes concentré, ou s'il va arriver où il y a des situations qui reviennent comme si vous les aviez déjà vécues en quelque sorte, là vous allez redécouvrir et vous allez réussir à avoir une autre situation, ou à transformer une situation plutôt. Mais là, avec la carte de la nuit, il y a, là dans ce que je peux voir à ressentir, apprêtez-vous à devoir aussi peut-être avoir certaines, on a le jour et la nuit, dans tout ce que vous allez mettre en place, dans tout ce que vous allez mettre en route. Il va falloir que vous soyez conscient, en fait, qu'il va falloir que vous développiez, que vous arriviez à développer, que vous arriviez à transformer et que vous arriviez à transcender certaines situations. Mais avec le jour et la nuit, nous indique qu'il va y avoir des situations aussi qui vont peut-être amener des hauts et des bas, des situations ou des réactions qui peuvent voir être presque antagonistes, qui peuvent voir être le jour et la nuit en fait. Et apprêtez-vous aussi
à ressentir ou à prendre conscience qu'il y a aussi du noir en chaque chose, enfin du noir, du négatif en chaque chose. Là, j'emploie le mot, la carte nuit comme négatif, on peut l'interpréter. Il y a aussi découverte d'une part d'ombre, d'une part de choses ou d'événements qui peuvent voir être plus difficiles. Il y a une forme de découverte pleine d'une situation. Mais il y a là, on va dire, positif, négatif. Il y a aussi une possibilité qu'il va falloir aussi prendre en compte ou prendre vraiment conscience d'une part de moins bon ou de moins exceptionnel, si je puis dire. Si une fois que vous aurez assimilé ces deux situations, on est bien d'accord, vous pourrez réussir à être comme dans une forme de positionnement, que l'on soit bien d'accord, comme reprendre un nouvel essor, comme reprendre soit de nouvelles idées, de nouvelles prérogatives en quelque sorte, ou tout du moins reprendre aussi contact avec un certain côté de communauté, en fait, vous recentrer et vous reconnecter avec vous-même, et justement réussir à recréer ou à reprendre certains liens. J'ai presque une notion qu'on va se retrouver avec soi-même, si on se permet d'aller jusqu'au bout, même s'il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles en soi, c'est pas catastrophique, je vous dirais que c'est même utile. Parce que plus on a conscience des choses, plus on est fort et on est sincère. Personnellement, au fur et à mesure de mes quelques années, de mes 20 ans d'expérience, on va se parler cash, je dis toujours maintenant que aimer quelqu'un, c'est aussi l'aimer avec sa part d'ombre. Aimer quelque chose, c'est aussi l'aimer avec sa part d'ombre. Même cette activité que je fais depuis longtemps et depuis maintenant de nombreuses années en activité unique que j'aime toujours autant, il y a une part d'ombre, dans le sens qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, mais est-ce que s'il n'y avait pas ces moments difficiles, je serais le même, ou si j'avais pas... Non, je ne sais pas pour parler de ma vie que je vous dis ça, mais c'est pour vous expliquer que s'il y a des moments qui pourraient vous déstabiliser, ne vous en sentez pas négatif. La perfection n'existe pas, sinon je serais parfait. Non, je rigole. Ne me jetez pas de pierre. Mais en soi, sans la perfection, l'imperfection nous permet aussi d'évoluer et de toujours en quelque sorte nous remettre en cause ou d'aller un peu plus loin. On a des choix qui reviennent par rapport à un passé ou par rapport à l'aide d'une personne qui peut vous apporter un conseil ou qui peut également vous apporter certaines certitudes en soi. Avec cette étoile, on a des protections. Simplement, ne pas se laisser embarquer ou ne pas se laisser obstruer. Vous allez de toute façon être protégé par rapport aux obstacles. Les personnes qui ont été vilaines ou qui ont été méchantes ou qui ont apporté du doute, c'est quelque chose qui va se soigner. Vous allez vous contenter de vous relier ou de développer le lien qui est aussi la panacée, est aussi le lien de la beauté, de l'esthétique. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très très fort, qui est principalement comment vous dire, qui a été, qu'il faut simplement comme se recentrer ou se réadapter en fonction des circonstances. Peut-être qu'il y a cette prise de conscience était nécessaire pour justement aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, peut-être qu'on a justement ce côté de vouloir sacraliser les choses et qui en fin de compte ne vous apporte rien. Juste une forme de désillusion. Le côté sacré existe et le sacré c'est le cœur. Même dans ce cœur, il y a des imperfections. C'est un peu le message que nous passe cette guidance par rapport à cette journée du jour. Waouh, c'est français mon histoire. Par rapport à l'énergie du jour, par rapport à cette journée qui peut aussi parler sur 2-3 jours. Pardon. Donc voilà, le message de l'oracle des elfes: préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Préservez votre idée, préservez le temps que vous voulez pour faire évoluer ce qui a besoin ou ce qui se doit. Mais ne vous laissez pas obstrué par des détails, par des personnes ou par des circonstances qui ne vous apporteront pas cette joie, qui ne vous apporteront pas la sérénité que vous désirez. En gros, c'est à peu près ce que nous indique ce tirage. Donc ne vous laissez pas perturber par ce qui ne le mérite pas. C'est à peu près c'est vraiment comme ça que je vous le dirai, que je le ressentirai. Donc aussi bien que ce peut, ne vous laissez pas perturber. Donc voilà ce que je peux avoir à vous dire par rapport à cette journée. Ayez confiance en vous, et si la vidéo vous a plu, mettez un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions, ça me fait toujours très 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 plaisir. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos, vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.